Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 20h au sommaire de l'actualité de ce lundi. La violence gagne du terrain dans la société. Au vol avec violence viennent s'ajouter des actes de meurtre de jeunes gens. Si les experts l'expliquent par le chômage et l'insécurité, les populations, elles, ne cachent pas leur inquiétude à quelques mois de la présidentielle. Pendant ce temps, Touba appelle l'État au secours. Les autorités locales réclament des moyens pour renforcer la sécurité dans la cité religieuse où c'est toujours les mois après le meurtre du jeune Serigne Fallou Ba. Colère de la communauté chrétienne de Dakar. Elle dénonce une injustice dans l'octroi d'aide aux nécessiteux à quelques semaines de la fête de Pâques. Les préalables exigés par les autorités sont au cœur de leur courroux. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. Agression, meurtre, vol avec violence, telle est la situation à laquelle la société sénégalaise est confrontée, suffisant pour créer la peur et l'indignation chez les citoyens. Mais pour le sociologue Ismaël Sène, la solution réside dans une lutte sérieuse contre le chômage, mais aussi le renforcement de la sécurité. C'est un reportage de Rohandong. La recrudescence de la violence au Sénégal, accentuée par les tueries constatées partout dans le pays, crée la panique et alimente encore les débats publics. Pour un oui ou pour un non, des personnes sont tuées, comme des moutons. Mais pour quelle raison? C'est pas normal. Avant-hier, j'ai entendu un cas de meurtre à Touba, et cela est vraiment déplorable. Si quelqu'un tue une personne à coups de couteau, il doit être automatiquement tué. Il ne doit même pas être emprisonné. Mais ici, les assassins ne sont emprisonnés que pour une courte durée. C'est pourquoi on va toujours assister à des cas de meurtre dans ce pays. Les tueries, c'est leur métier. Ils l'ont fait au métier actuellement. Mais quel intérêt? À 8 ans, tu le tues. Pourquoi? Quel intérêt il y a? C'est vraiment pour nous demander mais au mineur. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Vraiment tout le monde n'est pas content de ça. Maintenant on peut rien. Le sociologue Ismaël Hassen tente d'expliquer les raisons de cette violence. On peut essayer de situer les responsabilités au niveau de la personne en tant qu'auteur de violence. Souvent les motivations de ce point de vue sont diverses. Il y a aussi des fois un manque de vigilance de la société. Souvent des parents qui peuvent envoyer certains enfants à la boutique ou bien dans la rue et ne pas être plus ou moins prudents pour veiller à ce que peut-être l'enfant soit protégé. Il y a aussi la société dans son ensemble qui des fois devant certains faits de violence ou de risque de vulnérabilité de l'enfant, n'intervient pas et souvent l'enfant est laissé à lui-même. L'État a une double responsabilité du point de vue de la prévention parce que dans toutes les réflexions qui sont émises au plan national et international, on note que les faits de violence sont souvent expliqués par le chômage des jeunes, sont souvent expliqués aussi par un mécontentement général du point de vue peut-être de l'obligation d'accompagner, d'aider, d'assister ces jeunes-là qui deviennent également des couches vulnérables. Parce que quand on est en situation de chômage, quand on est en situation de précarité, c'est des situations qui peuvent engendrer en nous des faits de violence et des comportements violents. Quelles mesures doit-on alors prendre pour mettre fin à cette situation? Le sociologue de répondre. L'État devrait contribuer donc, ou bien faire plus d'efforts dans l'accompagnement des jeunes pour leur accès à l'emploi, pour la stabilité du point de vue social et émotionnel, mais aussi devrait renforcer la sécurité. Parce qu'il faudrait que dans nos quartiers et dans nos villes, le niveau de sécurité est un peu plus ou moins faible. Et je pense que cela contribue à laisser le champ libre à de probables fauteurs de troubles.
Ce phénomène de la violence qui gagne de plus en plus du terrain dans le pays pousse les populations à réclamer le retour de la peine de mort. Rokhandong, cette insécurité n'épargne pas Touba au lendemain du meurtre de l'enfant Serigne Fallouba, retrouvé égorgé. Le maire Abdoul Khatka et le préfet appellent les autorités à renforcer la sécurité dans la cité religieuse. Voici le préfet de Touba, Moudou Mbaké Fall, au micro de Mamadou Martarsar. Qui pour nous vraiment constitue une preuve qu'à Touba, il y a la gravité des faits qui caractérise ce qui vient de se passer. Parce que nous venons d'assister quand même à l'assassinat, je dirais même au meurtre de jeunes enfants de 8 ans qui fréquentent l'école coranique. Et c'est un meurtre également qui s'est produit en plein jour. Ce qui vraiment nous pose énormément de problèmes et nous avons beaucoup de questionnements à se poser à ce niveau-là. Et nous voudrions donc au nom du chef de l'État et au nom du préfet du département de Mbacké et du gouverneur de la région de Diourbel, vraiment exprimer toute notre compassion à la famille du disparu, mais également dire qu'il est temps que le système sécuritaire de Touba soit renforcé davantage dans les quartiers et que même la situation même de la ville, à savoir même le découpage, donne encore à méditer. Et nous interpellons et nous allons rendre compte à nos supérieurs pour que très rapidement et dans les délais vraiment qui sont les meilleurs, que soit renforcé le système sécuritaire. On remarque également, en même temps que vous, que Touba regorge de personnes non identifiées, de personnes inconnues et que c'est vraiment toutes ces frontières sont poreuses et perméables. On est entre comme on veut, on en sort comme on veut. Il y a également la situation qui est aggravée par le fait que c'est une ville religieuse et que les gens se fréquentent à longueur de journée, 24 heures sur 24. Nous avons des étrangers, des gens qui viennent de partout et qu'on ne parvient pas vraiment à connaître. Donc nous souhaitons vivement que l'État nous appelle à ce niveau et que l'ensemble des services de sécurité qui sont vraiment mis en branle au niveau de l'État puissent être représentés à Touba comme il le faut. Dans la dignité, nous allons travailler également avec vous et avec l'ensemble des élus locaux et avec les jeunes. Parce qu'il faut également que l'ensemble des jeunes puissent faire passer le renseignement comme il faut et que les gens soient suivis également de très près pour que pareille situation ne se reproduise pas tel que nous venons de le vivre. Direction le sud du pays où les élèves des lycées et collèges de la commune de Kédougou ont investi la rue ce lundi au cours de leur marche. Ils ont exigé la fin des grèves des syndicats d'enseignants. Les détails dans cette correspondance de Soli Bouramadabo. Nous voulons étudier et nous ne voulons pas être sacrifiés parce que nous sommes l'espoir de demain. Les critiqueurs des élèves de différents lycées et collèges de la commune de Kédougou qui ont investi la rue. Ces élèves marcheurs pacifiques veulent mettre fin aux nombreuses grèves et débrayages des différentes centrales syndicales qui hypothèquent leur avenir. Pour interpeller l'État, pour interpeller les enseignants à arrêter les grèves, à trouver des solutions afin de sauver l'année scolaire, afin que les élèves ne soient pas sacrifiés. Parce que cette génération a une mission, soit à remplir, soit à la faillir. Donc nous, ce que nous voulons, c'est qu'ils remplissent leur mission, c'est qu'ils remplissent leur part. Il ne faut pas sacrifier des élèves, il ne faut pas sacrifier des gens qui n'ont rien à voir avec la grève. Parti de la station Shell pour aboutir à la préfecture, les élèves des différents collèges ont remis au mémorandum au préfet du département une manière d'interpeller les deux parties à la table de négociation. Depuis quelque temps, l'école sénégalaise est handicapée par la série de grèves des enseignants. Il n'est pas alors besoin d'expliquer que c'est des heures perdues qui impactent sur le quantum horaire aux grandes dents des élèves. Malheureusement, monsieur le préfet, ces derniers sont juste des victimes, n'étant pas du tout invités à la table de négociation pour des problèmes qui nous concernent directement. C'est pour cela qu'on a organisé, à l'instar des élèves des autres localités du pays, une marche pacifique qui a pour but d'attirer l'attention du public, d'éveiller la conscience de l'opinion, des professeurs, des parents et surtout des décideurs quant à la gravité de l'heure de l'urgence, de trouver des solutions à cette crise qui n'a que trop duré. Trop, c'est trop, dit Fatou Sissoko, il faut savoir arrêter car la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Après cette manifestation pacifique qui interpelle les enseignants et les autorités, les marcheurs ont rapidement regagné leur domicile.
Kédougou. Sur le Bramadabo, Ablache Fall pour la radio-télévision Walfadjri. L'actualité, c'est aussi la marche des populations de Diogo et de 30 autres villages des communes de Dankosen et de Ndoulo. Ces habitants se disent coupés du reste du monde par l'autoroute Ila Touba. Ils disent avoir perdu leur champ qui était l'unique source de revenus pour de nombreuses familles. Mamadou Martarsar. Les populations de Diogop et les 30 villages environnants des communes de Dankosen et de Ndoulo ont envahi la rue arborant des brassards rouges pour exprimer leur colère. En cause, l'autoroute Ila Touba qui a complètement coupé la zone du reste du monde. Ces populations, en majorité des paysans qui ne peuvent plus accéder à leurs terres, donnent de la voix. Bon, nous avons envahi la rue ce matin pour 3 raisons. La première raison, c'est que nous habitons dans des localités qui se trouvent dans le monde rural, à savoir les localités de Ndiogop et de Wokan, plus particulièrement. Nous habitons aux alentours de l'autoroute à péage Ila Touba. Et cette autoroute est menacée de fermeture. Nous avons d'abord saisi les autorités politiques, les autorités locales, les autorités étatiques de ce pays pour manifester notre mécontentement. Mais jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avons pas eu satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et nous manifestons parce que nous n'avons reçu aucune réponse de la part des autorités précitées. D'abord, cette voie, si elle est barrée, les villages qu'on vient de citer, plus d'une trentaine, ne pourront pas faire ou bien ne pourront pas voyager tranquillement. La deuxième raison, aux alentours de cette autoroute, il y a tout simplement des cultivateurs et des agriculteurs et des éleveurs. Une fois cette voie barrée, il y a des gens de part et d'autre qui ne pourront pas passer pour cultiver les champs, leurs champs qui se trouvent sur les deux côtés. Troisième raison, ce sont des éleveurs et cette route représente un blocage fondamental pour les troupeaux qui se trouvaient au niveau de cette brousse pour véritablement être alimentés. Ces manifestants ne sont pas seuls dans cette lutte car ils ont eu le soutien de l'imam de Léona Niassène. maa ngi ñaan gouvernement bi lii di doléance askan wi ñu taxaw ci na mu gën a gaawee gën koo rafetee. Ces populations de Ndiogop et les villages environnants qui interpellent les autorités menacent de sanctionner le régime en place à leur manière, notamment à la prochaine présidentielle de 2019. Nous ne sommes pas là pour commander, nous sommes là pour demander ce qui nous revient de droit. Ce que nous demandons, c'est tout simplement qu'on libère cette voie qui quitte Ndoulo en passant par Mbeywokan, Ndiogop, Dankosen entre autres. C'est tout simplement ce que nous demandons. Touba Mbaké, Mamadou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Je vous le disais en titre, colère de la communauté chrétienne de Dakar. Elle dénonce une injustice dans l'octroi d'aide aux nécessiteux à quelques semaines de la fête de Pâques. Les préalables exigés par les autorités sont au cœur de leur courroux. Djambo Mbaye nous en parle. Les chrétiens et catholiques de la ville de Dakar sont dans tous leurs états. Ils font face à d'énormes difficultés pour percevoir les aides que leur octroie l'État pour les besoins de la fête de Pâques. Nous sommes venus prendre nos aides, des soutiens que l'État nous donne pour les préparatifs de la fête de Pâques. Mais nous rencontrons des difficultés pour l'avoir. Ceux qui ont des bras longs s'en sortent facilement. Depuis 6 heures du matin, je suis ici. J'ai laissé mes jumeaux à la maison. Mets les choses dans les bonnes normes. Que de nous faire paroter comme ça. Vous venez, vous retournez alors que tu n'arrives pas d'entrer. Et il faut une liste. Tu viens le matin, il te dit la liste, ils l'ont arrêtée. Donc, ils reprennent une autre liste. Pourquoi cela? On ne comprend pas. Ils dénoncent ainsi la lenteur de la procédure d'acquisition de ces aides. Attente assez longue des enquêtes préliminaires à n'en plus finir. Ils se disent même victimes d'une discrimination de la part des autorités. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous sommes dans ce pays. Nous sommes dans ce pays et nous continuons à travailler pour le Sénégal. C'est une discrimination parce que moi je ne peux pas comprendre, tu quittes chez toi depuis le matin, hein, et maintenant des petits gosses, hein, ils sont là en train de faire, bon, je ne sais pas, de te manipuler, hein. Il y a des pères de famille, des mères de famille,
Hein? Tout à l'heure, le matin, il y avait une maman là qui est tombée ici. Hein? Et alors, moi je dis et je lance un appel à l'État du Sénégal. Il faudra qu'il nous aide. Comme à l'accoutumée, des subventions sont octroyées aux nécessiteux en guise de soutien pour les préparatifs de la fête de Pâques. Mais pour cette année, il faut faire la queue et satisfaire plusieurs préalables avant d'obtenir ces aides, ce que déplorent les fidèles chrétiens et catholiques de la ville de Dakar. Un nouveau parti dans le champ politique, il s'agit de l'Union sénégalaise pour la démocratie dirigée par l'ancien ministre Mamadou Makalou. En conférence de presse, il a attiré l'attention sur le danger de continuer à concentrer tous les pouvoirs entre les mains de Macky Sall. Le compte-rendu est signé Nachib Sagna. L'Union sénégalaise pour la démocratie est née. Un parti fondé par Maître Mamadou Makalou, ancien ministre de la Culture de Maître Abdoulaye Wade. Pour l'avocat évoluant au barreau de Paris, ce pays est vendu et a besoin d'un grand changement. Macky a décidé de remettre aux puissances étrangères toute l'économie sénégalaise. Si vous parlez de téléphonie, c'est Orange qui gère la téléphonie sénégalaise. Le TR dont on parle qui doit relier Dakar et Diamniadio distant de 54 km seulement. Si vous prenez la gestion du port, l'un des plus grands de l'Afrique de l'Ouest, c'est Bolloré, Vincent Bolloré qui gère cette structure-là. Si vous parlez de gaz et de pétrole, c'est Total qui va gérer ça. 90% pour Total et 10% pour le Sénégal. C'est inadmissible. Il faut qu'on arrête et qu'on remplace Macky en 2019. Le président Macky Sall, selon Makalou, détient tous les pouvoirs et cela n'est pas une démocratie. Il a concentré entre ses seules mains tous les pouvoirs de l'État, tous les pouvoirs politiques. Il est le chef du pouvoir exécutif, il est le chef du pouvoir législatif, il est aussi chef du pouvoir judiciaire. Il utilise le Parlement pour légiférer par des lois organiques notamment pour évincer le pouvoir judiciaire de ses prérogatives constitutionnelles. Dans ces conditions, il ne peut pas y avoir de protection des droits et libertés des personnes. Selon l'ancien député, les fonds politiques doivent soit disparaître ou être contrôlés. Même en Angleterre où les fonds politiques sont nés, désormais sont réduits à leur plus simple expression. Les fonds politiques, c'est autre chose que de pérenniser le pouvoir du président de la République. Un moyen de s'enrichir et de maintenir son pouvoir. Quand les élections arrivent, lui, il va se pavaner avec des 4x4 rutilantes, avec des 8-8, avec des sonos dernier cri, pour aller vers les électeurs, dans le cadre d'un brouhaha, d'un folklore sans précédent. Au même moment, les candidats de l'opposition n'ont même pas les moyens de louer des taxis clando pour aller vers les électeurs. Ce que nous proposons, nous, soit on supprime les fonds politiques, soit on les incorpore au budget des institutions concernées. L'USD va aller aux élections avec ou sans une coalition. Politique toujours, le mouvement Kaolack Nouvelle Vision s'érige en médiateur pour faire revenir la paix dans le parti de Macky Sall. Un rassemblement avec ses militants dans un hôtel de la capitale du Saloum, Ahmed Youssou Benjeloun est aussi revenu sur la situation du pays avec notamment la grève des enseignants. Al-Hassan Ba. Le leader du mouvement Kaolack Nouvelle Vision, Mohamed Benjeloun, en rassemblement avec ses militants à Kaolack, demande aux responsables de l'APR de la capitale du Saloum de fumer le calumet de la paix s'ils veulent réélire le président Macky Sall en 2019. On a voulu organiser cette manifestation pour lancer un message à l'endroit de tous les responsables de Kaolack, pour leur dire de s'unir, de se rassembler pour une seule chose, pour la victoire. Taire leur querelle pour permettre au président Macky Sall d'avoir un second mandat. Et concernant la situation actuelle des enseignants, Benjeloun conseille à ces derniers de répondre à l'appel du président et de trouver d'autres moyens de faire la lutte sans mettre en péril les avenirs de la nation. Je combattais à leur situation qui est un peu difficile. Je voudrais qu'ils trouvent un terrain d'entente avec le gouvernement, qu'ils répondent à l'appel au dialogue que leur propose le gouvernement pour trouver une solution heureuse. Parce que ce qui est en jeu, c'est l'avenir de ce pays, ce sont nos enfants. Et je pense qu'ils doivent trouver d'autres moyens de lutte que de la grève. Ils disent qu'ils vont faire une marche. C'est bien, la Constitution leur permet ça. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'ils tiennent en otage l'avenir de ce pays-là. Les enfants ont le droit d'être éduqués. Donc, ils peuvent respecter
sans pour autant mettre en péril leur avenir. Interrogé sur les attaques du président Idriss Seck à l'endroit du président Macky Sall, Ben Jaloun suggère au président du parti Rewmi de se rappeler de ses enregistrements en cachette. Dites au président Idriss Seck que le Sénégal se souvient encore. C'est lui en premier qui a enregistré le président Abdoulaye Wade en cachette. Donc, ce n'est pas à lui de donner une quelconque leçon au président Macky Sall. Qu'il arrête ses agissements car on a tout compris. Pour rappel, ce rassemblement de Kaolack Nouvelle Vision qui s'est tenu dans un hôtel de la place a vu la présence d'autres jeunes leaders pour porter main forte. Kaolack, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Le Jolof, capitale de l'athlétisme sénégalais, le temps d'un week-end, Dara a ainsi accueilli la première édition du semi-marathon du Jolof avec 500 participants. Omar Kairé pour plus de détails. Malik Salah prononce à peine le nom de son idole Usain Bolt. Mais le jeune garçon a déjà un caractère de champion. Il vient de remporter la course de 3000 mètres destinée à la petite catégorie lors de la première édition du marathon du Jolof tenu à Dara. Malik rêve de devenir une star dans l'athlétisme comme le Jamaïcain plusieurs fois champion du monde. Les vétérans ont été également de la partie. Les premières impressions ne sont que de contentement vis-à-vis de l'organisation pour une première dans la commune, plus précisément à Dara, de bien venir participer et de sortir parmi les 3 premiers. L'événement sportif a aussi proposé un Open de 5000 mètres destiné à la catégorie junior et senior. Une manière de dénicher les jeunes talents, mais aussi pousser les populations à s'intéresser davantage au sport, nous dit Elhadji Bara Thiam, président de la Ligue d'athlétisme de Dakar. Après les hivernales, il y a une saison de cross qui s'organisait d'habitude. Depuis un certain temps, on ne le voit plus sur le plan national. C'est pourquoi nous l'avons initié cette année en collaboration avec tous les présidents de Ligue régionale pour qu'ils organisent la saison de cross. Je crois que l'année prochaine, ce sera inscrit dans le programme de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Donc pour que chaque région organise une saison de cross avant d'attaquer les compétitions bâtardes, sur les distances bâtardes, pour terminer sur les distances classiques, ce qu'on appelle les distances olympiques. Je pense que donc c'est une très bonne chose sur le plan national parce que ça permet de booster le sport sur le plan local et je pense que si l'athlétisme se fait au sein de toutes les régions avec les infrastructures que l'on voit aujourd'hui, parce qu'à part 3 régions, je pense que toutes les régions sont dotées de pistes d'athlétisme, ça ne peut que booster l'athlétisme pour que cela aille de l'avant. Donc nous n'avons ménagé aucun effort pour que ces initiatives soient pérennes et qu'elles soient aussi étendues dans toutes les contrées du Sénégal. Organisé par la Ligue d'athlétisme de Louga, dirigé par Abdou Karim Khan, le marathon du Jolof prend déjà rendez-vous en 2019 avec comme principal objectif produire des jeunes talents capables de conquérir l'Afrique et le monde. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Bien à vous.